Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une critique geek. On est encore chez Marvel, sauf que là je vais laisser un petit peu de côté le MCU, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas trop envie de parler de MCU. Non, on va plutôt parler d'un film Marvel qui est considéré comme mauvais. Franchement, c'est un film Marvel dont tout le monde boude, alors que pour moi c'est un film excellent. C'est pour moi un des films Marvel que j'apprécie énormément. Un film Marvel qui est sorti avant le MCU, je tiens même à préciser. Vous l'avez bien vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler d'un autre super-héros Marvel que je commence à apprécier petit à petit. Non, je veux dire clair et net que j'apprécie beaucoup maintenant. Donc ici, on va parler du film Daredevil. C'est sorti en 2003, c'est réalisé par Mark Steven Johnson. En gros, un film qui, on va dire, l'origine story de Daredevil. Et on va dire que c'est un film qui se fait beaucoup critiquer de nos jours. Mais je vais vous en parler plus vers la fin. Quoi, c'est un film qui, pour moi, il se fait critiquer alors que pour moi, il a toutes les qualités d'un bon film de super-héros. Alors au niveau scénario, en gros, c'est une origin story. On nous montre comment Matt Murdock devient aveugle et s'entraîne afin de devenir le héros de Marvel qu'on connaît, à savoir Daredevil, le protecteur de Hell's Kitchen. Et dont il va faire la rencontre de différents personnages, notamment Elektra. Il va enquêter aussi pour savoir comment son père est mort. À la fois sur son boulot d'avocat de Hell's Kitchen et son travail de justicier. Et tout va le ramener à un certain Wilson Fisk, que vous connaissez probablement si vous êtes familiarisé à l'univers Marvel et de Spider-Man, qu'il s'agit du Caïd. Voilà, donc le scénario c'est à peu près ça. Donc en gros c'est une origin story de Daredevil. Alors ma relation avec ce film-là, eh bien, au départ, je m'en foutais complètement de Daredevil. J'avais même jamais vu le film, parce que c'était un personnage qui m'emballait pas vraiment. Et il y a 3 ans, il passait à la télé, sur AB3, il me semble. Donc j'ai voulu le regarder. Et j'avais passé un plutôt beau moment. J'ai trouvé le film assez cool, franchement. Assez divertissant, c'est plutôt sympa. Et je m'étais dit, j'étais à fond dans la série Daredevil, j'aimais bien. Et je m'étais dit, c'est vrai qu'il y avait eu ce film-là, sorti en 2003. Donc je me dis, je vais essayer. Je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Deuxième visionnage, j'ai trouvé ça génial. Et là, vous le voyez pas, mais je me suis acheté le DVD pour compléter ma collection. Parce que maintenant, Daredevil, c'est un film de super-héros que j'apprécie énormément. Et donc ici, je l'ai revu, pas ce week-end-ci, mais le week-end d'après. Parce que ce week-end-ci, j'étais en vacances. Enfin, en France, vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'avais vu le week-end passé et tout est encore frais dans ma tête. Voilà. Enfin bref, on va y aller sans plus attendre parce que j'ai beaucoup de choses à dire, autant du positif que du négatif. On va d'abord commencer avec la longue liste de points positifs et vous allez voir qu'au quoi je vais beaucoup défendre le film. Contrairement à la plupart des youtubeurs qui veulent l'enterrer directement, moi je vais le défendre. Donc let's go pour les points positifs. Alors, point positif, déjà, on a une scène d'introduction en 3D où la caméra survole des bâtiments en 3D avec le nom des acteurs qui apparaît. Ça, j'aime beaucoup. Ça rappelle un peu la scène d'intro de Spider-Man de Sam Raimi. En plus, c'est marrant, le film est sorti 1 an après Spider-Man de Sam Raimi. Et l'introduction me plaît plutôt bien, où on passe la caméra sur des bâtiments, où on voit que c'est pas vraiment la vraie New York, hein. On voit que c'est en 3D et tout ça, avec le nom des acteurs, producteurs et tout ça. Je trouve ça plutôt beau, malgré que, je vais en revenir dans les points négatifs, c'est qu'au quoi les effets 3D et les effets spéciaux de ce film ont un peu mal vieilli, je trouve. Mais en soi, l'introduction, je la trouve impeccable, sans problème, sans chichi ni blabla. Ensuite, après ceci, première scène du film, c'est on voit du sang qui coule depuis le toit d'une église. Alors ça, c'est super beau. La caméra qui monte avec le nom des acteurs qui apparaît. C'est génial. Et puis, ça s'arrête sur un plan que je trouve très respectueux de Daredevil. C'est que tu le vois accroché à une croix, en train de saigner. Ce plan-là est génial. En plus, c'est un plan qui est une référence à un comics, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai jamais lu de comics Daredevil, hein. Je sais que j'aimerais bien m'y mettre.
D'ailleurs, si vous avez des comics Daredevil à me conseiller, dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, le premier plan où on voit Daredevil posté sur sa croix et tout ça, putain, le plan est iconique. C'est génial, c'est vraiment digne d'un comics. Franchement, super beau à voir. Au niveau éclairage et tout, c'est super beau. Certains vont dire que c'est cheap. Vous n'aurez pas spécialement tort, mais moi, personnellement, je trouve ça super beau. Ça a l'air assez propre. Mais avec le sang qui coule, la caméra qui monte, et on arrive sur Daredevil accroché à sa croix en détresse parce qu'il a souffert, c'est génialissime, franchement. Génial, franchement, j'aime beaucoup. C'est super beau. J'ai bien aimé qu'à un moment après, ce qui suit, c'est qu'on voit Daredevil couché à l'intérieur de l'église. T'as le prêtre qui lui enlève le masque. Et là, on a une transition de l'œil sur Matt Murdock pour passer directement à sa jeunesse. Genre ce qu'il était avant qu'il devienne aveugle. Et je trouve l'origin story très fidèle. Très fidèle, sauf qu'il manquait des choses. Alors j'aime bien quoi là, on a son père qui est bien le boxeur. Hein. Donc ça change pas. Mais le truc que je reproche, c'est qu'en fait, le moment où il va recevoir les produits chimiques qui vont rendre Matt aveugle, c'est pas tout à fait comme dans le comics. Dans le comics, je me rappelle bien, il essaie de sauver un vieux qui est sur le point de se faire renverser par un camion transportant les produits chimiques. Et une fois que Matt a pu sauver le vieux, eh ben justement, il y a un baril, enfin, il y a les produits chimiques qui vont se renverser, qui va atterrir sur le visage de Matt. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est juste un mec, il a pété une baril, un tonneau. Et t'as les produits chimiques qui arrivent sur l'œil de Matt. Pourquoi pas, franchement, c'est sympa. C'est pas tout à fait pareil comme dans le comics, mais au moins, il y a quand même là. Il y a quand même les produits chimiques qui touchent Matt, ce qui va le rendre aveugle. Donc, au moins, on va dire que c'est dans le respect total du personnage. Dans le respect total de l'origin story, oui, mais j'ai envie de dire que il y aura un point négatif aussi au niveau d'origin story sur le personnage de Daredevil. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'enfance sur Matt Murdock, très bien, franchement, rien à redire là-dessus. De ce que j'ai pu me renseigner sur Google, vite fait, on est dans le respect, malgré que la série a l'air de beaucoup mieux respecter le comics. Seuls les fans me diront si c'est vrai ou pas. Et à un moment donné, après que Matt a été au contact avec les produits chimiques, on a une espèce de vision dans le corps. Tu sais, les nerfs optiques qui s'attaquent et tout ça, qui fait vraiment penser à la scène, encore une fois, de Spider-Man de Sam Raimi, quand on voit la piqûre de l'araignée qui va infecter tout le... Enfin, qui va modifier l'ADN de Peter à l'intérieur, et les effets spéciaux étaient super jolis. Là, on va dire que c'est pareil. C'est même... C'est la même chose, quoi. C'est assez classe, c'est super beau à voir. Bon, certains vont dire que ça a mal vieilli. C'est vrai que les effets spéciaux ont mal vieilli. Là, on va dire que ça va, ça passe. C'est pas si catastrophique que ça, mais ça passe. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'après, tu as une séquence où on revoit Matt, enfant, à l'hôpital. Et j'ai bien aimé qu'à ce moment-là, ce qu'on doit voir dans tous les films de super-héros, c'est qu'au quoi, dès que le héros découvre ses pouvoirs, il kiffe pas. Et là, c'est le cas. Parce que Matt, quand il se réveille, il entend tout à des milliers de kilomètres. Il sait pas d'où ça vient. Il a peur. Il voit tout malgré qu'il est aveugle. Et ça, j'aime bien. Le héros qui ne kiffe pas ses super pouvoirs, c'est génial. Parce que c'est ça qu'il faut, en fait. Parce que je verrais mal voir un personnage qui obtient ses super pouvoirs et qui kiffe directement. C'est pas tout à fait le cas avec pour certains personnages. Là, Matt, il kiffe pas ses pouvoirs. Dans Man of Steel, le jeune Kal-El n'aimait pas du tout ses pouvoirs au départ. Dans le Spider-Man de Sam Raimi, je crois qu'il n'aimait pas tout de suite ses pouvoirs. Il se demandait qu'est-ce que c'était. Après, ça va, il arrivait plutôt à les maîtriser. Mais moi, j'aime bien. Moi, c'est ça qu'il faut que je vois dans les films de super-héros, c'est-à-dire le personnage principal qui découvre ses pouvoirs, mais qui ne kiffe pas. Genre, il a peur, il se demande qu'est-ce que c'est. Et c'est avec un peu d'entraînement qu'il finira par les apprécier au fil que tu avances dans l'histoire. Donc la scène est super cool, Coco là, il ne kiffe pas ses pouvoirs et qu'il est en panique. Suivi après un peu plus tard d'un training montage où on voit Matt, toujours enfant, qui apprend à maîtriser ses pouvoirs. Il apprend à connaître les lieux, sa capacité à connaître tous les lieux, qu'il va finir par connaître un peu plus tard parce qu'il est aveugle. Notamment, je te rappelle, il va cogner sur un espèce de paintball.
Il va savoir glisser sur une rampe. Il va essayer de se battre facilement contre les trois bullies qui lui ont cassé les couilles dans la ruelle. En vrai, sympa le training montage où on voit le héros qui évolue. Genre, il arrive à se battre et tout ça. Il voit aussi un petit peu son père lui entraîner 2-3 trucs. Pas trop mal, honnêtement, c'est pas trop mal. Malgré que pour ça, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'au niveau du training montage sur Matt qui apprend à se battre, il y a un petit problème dans le film. Qui a été corrigé dans la série, mais vous allez savoir de quoi je parle. Bref, training montage, sympa. En voyant le personnage évoluer, t'as envie de le kiffer. T'as envie de le kiffer, t'es à fond t'es à fond avec lui, tu veux le voir devenir le héros que tu as hâte de découvrir. Donc excellent. On avance un peu plus dans le film, on revoit Matt en étant adulte, donc là incarné par Ben Affleck. À un moment donné, on le voit qui dort dans une sorte de tombe métallique avec de l'eau et de la glace. Mais ça, c'est une très bonne idée. Parce que, rappelez-vous la séquence quand il était enfant. Quand il est sur un lit, il ne peut pas dormir parce qu'il entend tout, en fait. Et là, le fait que tu es enfermé dans un truc métallique, en fait, tu es à l'abri, en fait. C'est-à-dire que le son est consacré, comment dire, reste bloqué à l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que une fois que tu es à l'intérieur, tu n'entends pas ce qui se passe dehors. Donc ça, c'est une très bonne idée, c'est pas une mauvaise chose. C'est pour ça que j'ai eu du mal avec la série où tu as Matt qui arrivait à dormir facilement dans un lit normal. Je sais pas, je trouvais ça un petit peu idiot. Mais là, le fait qu'il dort dans une espèce de tombe métallique avec de l'eau et de la glace, il n'y a pas de problème. Bon, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée, donc c'est pas con. Le coup de la tombe métallique, j'aime bien, moi j'aime l'idée. Bon, maintenant je parle beaucoup du personnage, donc on va en parler. Donc Matt Murdock, incarné par Ben Affleck. Je trouve qu'il est très respectueux dans ce qu'on peut voir dans le personnage. Je le trouve assez bien respectueux. Le fait que quand il fait son rôle d'avocat, il écoute les battements de cœur pour savoir s'il y a une personne qui ment ou pas. Je trouve ça intéressant. Donc on est dans le respect total du personnage qui utilise l'essence et tout ça dans le but d'aider comment dire, les personnes qui témoignent. Donc c'est une bonne chose. Par contre, le truc que je peux reprocher, c'est que, ok, Ben Affleck se débrouille bien, mais par contre, je trouve qu'il exagère un peu trop. Notamment quand il n'a pas ses lunettes, quand il doit jouer l'aveugle, il est obligé de faire des trucs ainsi. Et je trouve que c'est exagéré. C'est exagéré. T'as jamais vu un aveugle loucher comme ça. C'est pour ça que la version de Charlie Cox dans la série, lui, c'était plus correct. Parce que lui, il a un regard normal, mais il fait vraiment style aveugle comme ça, là. Voilà, là, lui, il fait pas des caisses. Je trouve que là, Ben Affleck en fait des caisses avec le regard. En plus, tu vois les lentilles et tout, ça, c'est un petit peu, ça me perturbe un petit peu. Et la façon dont il louche, c'est bizarre. C'est pour ça que dans la série, je suis bien content qu'ils ont corrigé ça avec le fait que c'est un simple regard. Donc là, j'aime pas le fait qu'au là, il se met à loucher, je trouve ça assez bizarre. Par contre, j'aime bien le fait il dit des phrases assez badass. La preuve, au début du film, quand il entend un témoin d'un homme qui avait frappé une femme, il essaie de trouver des arguments en disant il est innocent. Pendant le procès, tu as Matt qui écoute les battements de son cœur et il entend il ment. Et c'est une fois à la sortie, il dit à Foggy en disant je peux pas, j'ai des choses à régler. Tu vois là, rien que dans cette phrase, c'est un truc de badass. Tu vois le personnage, il est pas là pour rigoler. Daredevil, là, il est pas là pour rigoler. C'est un mec qui a de la putain de classe. C'est pour ça que je kiffe le personnage dans ce film-là. Daredevil, il est ultra charismatique à mes yeux. Et puis j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à un moment donné, quand le personnage va prendre sa douche, tu vois qu'il a plein de cicatrices et tout ça. Donc, tu vois ce que tu vas voir à l'écran, c'est pas son premier combat en fait. C'est pas la première enquête qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il a connu pire. Donc tu vois que c'est un personnage qui a souffert. C'est-à-dire qu'il a connu des moments de galère. Il a tellement souffert. Et ça, c'est génial. Parce que ça montre c'est un héros qui est fort. Il a vécu des moments douloureux et tout. Des combats qui sont marqués à vie. C'est génial. Alors je vais passer sur la séquence du bar. À un moment donné, il va se battre contre plusieurs mecs dans un bar. Et là, c'est excellent. Et beaucoup de gens ont craché sur cette scène-là. Mais pour moi, je trouve cette scène excellente. Parce que on exploite tous les pouvoirs et les techniques que Daredevil propose.
Notamment quand il y a la pluie, enfin je pense que c'est ça, il y a de l'eau qui coule, et il utilise un ventilateur pour repérer ses proies. Et là, je trouve ça magnifique, franchement, c'est très utile. Toute cette séquence-là, on voit tous les pouvoirs et toutes les capacités que Daredevil sait faire. Donc pour moi, dans cette scène-là, le personnage est compris. Il est expert en corps à corps, il arrive à déterminer ce qui va se passer, il se sert d'un ventilateur pour repérer ses proies. Bon, pour moi, la scène est parfaite. Il y a tout qui est respecté. Pour moi, c'est Daredevil. Le personnage est compris. Je vois pas pourquoi les gens ont craché sur cette scène-là. Tout est compris. La scène est impeccable. Le personnage est là. Au niveau combat et tout, c'est génial. La chorégraphie, elle est, je trouve, assez propre, assez correcte. Mais vraiment, le truc qui me sort par le... qui me donne envie de me dire waouh, c'est avec le coup du ventilateur. Ça, c'est un coup de génie. Genre, il est projeté au-dessus d'un ventilateur et ça lui permet de localiser ses proies. Excellente idée, franchement, très très bonne idée. Et après, quand il va dans le métro pour rechercher le gars, là, il n'y a pas été de main morte. Hein. Il le balance sur les rails et le train le déchique. Et à un moment donné, tu vois quoi, le corps a été coupé en deux. Il y va pas de main morte, hein, Daredevil. Il y va vraiment pas de main morte. Et en plus avec sa signature, c'est-à-dire qu'il s'est fait chier à aller prendre de l'alcool ou je ne sais pas quoi, pour se dire, ah, imaginons que quelqu'un fume, il va faire tomber son mégot et hop, il y a le logo qui va apparaître. Alors la signature qu'il laisse après qu'il a arrêté un criminel ou qu'il a tué, pourquoi pas? C'est un peu comme The Crow, c'est la même chose, j'ai bien aimé cette idée. Mais Daredevil là qui a balancé un gars et qui le déchiquette, ça va loin quand même. Hein. Le costume de Daredevil, waouh, j'adore franchement. En cuir et tout, il a la classe pour moi. C'est un des meilleurs costumes de super-héros, je trouve. Hein. Il est génial, franchement, j'aime beaucoup le rendu du costume et tout. On voit qu'au quoi c'est pas un simple tissu de merde ou quoi que ce soit, non, on voit vraiment que c'est en cuir et tout ça. Bon, je sais que pendant le tournage, Ben Affleck n'était pas à l'aise du tout dans le costume, ça je le savais, qu'il n'était pas à l'aise dans le costume, le masque le serrait trop. On le revoit par moments, on le voit sur certains plans, qu'au quoi le masque a l'air trop serré pour l'acteur. Mais en soi, le costume est classe, je le trouve super stylé. Et j'ai bien aimé qu'à un moment donné, quand il est posté sur un toit, tu as le reflet des bâtiments dans les yeux du masque. Masterclass. Franchement, masterclass. Il y a des idées comme ça, c'est incroyable. Et c'est le genre d'idées qu'on ne retrouvera plus malheureusement dans le cinéma de super-héros de nos jours. C'est dommage, franchement, c'est vraiment dommage. Un moment que j'ai trouvé super classe, c'est que il y a un moment donné, tu as un homme qui va se faire agresser dans une rue. Tu vois l'ombre du gangster en question. Et t'as le gangster qui va se mettre à trembler parce qu'il y a l'ombre de Daredevil qui vient d'apparaître en plus grand face à lui. T'as l'impression qu'en fait c'est un homme de petite taille qui est face à un grand démon qui va te péter la gueule. Ce plan est génial, j'ai adoré ce plan. L'effet des ombres comme ça, c'est incroyable. Non, franchement, regardez ce moment-là, ce plan est sublimissime. Franchement, il y a des idées de mise en scène, des plans qui sont très bien travaillés, il y a de l'idée dans la réalisation, c'est incroyable. Franchement, je suis comme un dingue là-dessus. Et j'ai bien aimé qu'après, une fois qu'il a tabassé le mec, on voit qu'il a terrorisé un gamin. Et là, il essaie de le rassurer en disant, c'est pas moi le méchant. Et j'ai bien aimé qu'à partir de là, il se remet en question. En disant, non, c'est pas moi le méchant, je suis pas le criminel, je suis pas le bad guy dans cette histoire. Moi, je suis le héros. Et j'aime bien ça, quoi le héros se met en question sur ses actes et tout ça, en disant est-ce qu'il fait le bien ou pas, est-ce qu'il agit correctement ou pas. Franchement, génial. Dans un film de super-héros, on se remet en question, j'aime beaucoup. La preuve dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, t'as Peter, il se remet en question pour savoir est-ce que Spider-Man, ça vaut encore le coup pour lui ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, plus de Spider-Man, il a renoncé à sa carrière de justicier, après que plus tard, il finit par redevenir le héros qu'il était. Donc là, c'est une très bonne idée pourquoi on a des thématiques ainsi où le héros doit se remettre en question. Moi, j'aime bien. Très, 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 très bonne idée. Alors, d'autres plans aussi qui sont très bien travaillés. On a un plan où tu as une personne, donc c'est juste avant la scène du métro, tu as un mec qui tombe sur une flaque d'eau, donc il se relève, et on reste sur la flaque d'eau et tu vois le reflet de Daredevil qui court sur un toit, qui saute et qui atterrit pile sur la flaque d'eau. Excellent, excellent.
excellent. C'est des idées comme ça qu'il faut dans le cinéma d'horreur, franchement. Donc c'est excellent. Dans le cinéma de super-héros, pardon. C'est excellent. Parce que là, tu veux vraiment montrer que quoi, on est non seulement en tant que citoyen, donc du coup, tu vois pas le héros, mais en plus, tu veux montrer le personnage comme étant une légende urbaine. Tu sais, un film Batman comme ça, avec des plans ainsi travaillés, il y a moyen que ça rend quelque chose de super correct, de super beau. Là, on participe à l'iconisation du personnage. Et encore, c'est pas fini. T'as un plan vu de bas, en plus c'est quand Elektra regarde en haut, vers les toits. Et là, tu vois Daredevil qui court sur les toits. Excellent. T'es en mode POV, civil, quand tu lèves la tête, que tu vois un super-héros courir sur les toits. Tu vois ça. Incroyable. Et puis autre plan que j'aime beaucoup, c'est que t'as Daredevil qui est posté sur un toit, près des gargouilles. Venez pas me dire que ce film n'a pas des plans d'iconisation. Venez pas me dire qu'il n'y a pas de moment d'iconisation. Pour moi, ce film-là a tout compris au niveau iconisation du personnage. Franchement, vous pouvez me dire ce que vous voulez, pour moi, il est excellent. Au niveau iconisation, pardon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bien, parlons maintenant de Elektra. Alors, Elektra, j'ai beaucoup aimé le personnage, franchement, je me suis attaché à elle. On voit que l'actrice, donc Jennifer Garner, elle s'est donnée à fond. On voit, elle kiffe jouer son personnage. Elle est vraiment à fond dedans. Je sais qu'au elle a pris énormément de temps pour s'entraîner. Déjà, quand elle a manié les psyches, apparemment, elle est hyper douée. Elle arrive à faire ça facilement. Et l'actrice, franchement, bravo, hein, bravo. Elektra, je me suis attaché à elle. C'était vraiment un personnage où il n'y a pas grand-chose au niveau développement, mais au moins, il y a quelque chose. Au moins, tu t'attaches quand même au personnage. Et c'est contrairement à son film solo, où là, c'est une catastrophe, mais ça, j'en reparlerai plus tard, quand ce sera autour du film d'être traité. Donc Elektra, j'aime beaucoup. Le costume qu'elle va avoir à la fin, quand elle va se battre contre Daredevil, le costume est super sexy, malgré que c'est pas le code couleur. Là, elle a un costume noir, alors que dans les comics, elle a un costume rouge. C'est pas le code couleur, mais bon, on va dire que le costume est là. Il y aurait juste manqué le bandeau sur l'espèce de bandeau sur la tête, c'est tout. Mais en soi, le costume, ça va. C'est pas catastrophique. Donc Elektra, j'ai beaucoup aimé le personnage, je me suis attaché à elle. La romance qu'il y a entre elle et Matt, c'est incroyable. Franchement, je me suis attaché. Donc Elektra, très bon point positif. Autre point positif aussi, c'est le Caïd. Bon, le Caïd, c'est vrai que il n'a pas une grosse importance, il n'est pas plus développé que ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Comment s'appelle l'acteur j'arrive jamais à retenir son nom. C'est Michael Clark Duncan. Voilà. Donc, ceux qui ont vu La Ligne verte. Je trouve que l'acteur est correct. Il a le physique et tout du Caïd. C'est génial. Le fait qu'il soit black, non, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Après, choisir entre lui ou Vincent... Vincent, comment il s'appelle? Enfin bref, l'acteur qui joue le Caïd dans la série, lui aussi, il est excellent. Il est excellent au niveau acteur et tout ça. Le personnage est compris aussi. Mais bon, c'est pas pareil. Le Caïd dans la série, c'est plus dans le mental. Alors que là, le Caïd dans le film ici, c'est plus physique. Au niveau physique, là, il est vraiment proche du Caïd. Mais au niveau mental, on n'en fait pas grand-chose. Le Caïd est vite exploité. On le voit pas beaucoup en fait. Mais au moins, l'acteur est génial. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Elektra qui va se faire tuer aussi par Bullseye. Au moins, là, on voit la mort. Parce que là, on a le temps de s'attacher au personnage d'Elektra. Malgré que si ça avait fait un 2 et que là, elle serait fait tuer, il n'y aurait pas de problème. Parce que là, c'est la première fois où on la voit, boum, elle se fait tuer. Bon, au moins, on voit qu'au il y a le psych qui la transperce de l'autre côté. Hein. Donc, ça veut clairement dire qu'au elle est vraiment morte. C'est pas genre un petit coup et c'est tout. Hein. C'est comme dans Aquaman 2, là, quand Black Manta tue le père de Arthur Curry. Pareil, on voyait rien. Hein. Là, on voit. On voit là que c'est embroché, la pointe qui ressort de l'autre côté, on voit tout. Voilà. Bon, Bullseye, on va en reparler après de lui. Hein. Ensuite, affrontement final entre Daredevil et le Caïd. Génial. Beaucoup de gens ont gueulé sur cette scène, mais moi, non, j'ai trouvé ça génial. On voit qu'au là, on sent déjà l'impact des coups. On sent les patates que le Caïd sort sur Daredevil. Et après, j'ai bien aimé qu'au là, Daredevil devient faible. Mais il décide de péter une canalisation d'eau afin de pouvoir lui péter sa gueule. Et alors là, les coups. Et ben, je pense que tu entends les os brisés parce qu'à un moment, il va lui péter une jambe. Ouf.
Si on pouvait avoir des impacts comme ça dans les films de super-héros maintenant, là je dirais ok, là on se fout, on nous prend pas pour des cons. Mais malheureusement, Daredevil ne tue pas Fisk. Il y a un moment donné où on a cru qu'il allait le tuer. Mais non, il se rappelle, enfin il nous redit sa phrase qu'il avait dit un peu plus tôt, bien plus tard. Non, il y a bien longtemps, en disant, ben c'est pas moi le méchant. Voilà. Et il a lancé une petite phrase parce que c'était au cas si le film aurait eu une suite, ce qui n'a bien évidemment jamais vu le jour. Dommage. Mais l'affrontement était sympa, on sent les impacts de coups. Pour moi, c'est un combat que j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi, c'est qu'on a, pour terminer, on a une fin assez ouverte parce qu'on a Matt qui retourne sur le toit et il trouve le collier d'Electra. Là, c'est une fin ouverte. C'est à toi de te dire, est-ce qu'Electra est vivante ou alors quelqu'un a récupéré le collier et l'a déposé là. C'est une fin dont on a des questions, on se pose des questions mais on n'aura jamais les réponses. Donc ça c'est une fin ouverte que j'apprécie plutôt bien. Franchement, c'est simple, c'est efficace, ça ne nous prend pas pour des cons. Tu as le droit de te faire ta propre vision. Si tu dis qu'elle est morte, elle est morte. Si tu dis qu'elle est vivante, elle est vivante. C'est à toi de voir, donc j'aime beaucoup l'idée. Une fin ouverte qui pose des questions, franchement, pourquoi pas? Ça change un petit peu des fins où on a vraiment une fin comme il faut. Une fin ouverte ainsi, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise chose. Et puis un dernier plan, c'est Daredevil sur un toit avec la ville derrière. Le plan est super beau, c'est iconique. J'apprécie beaucoup. Le plan est super beau, hein, franchement. Et des plans, comme j'ai dit, qui sont très bien travaillés dans le film. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Alors que pour moi, ils devraient faire attention. Tous les plans iconiques qu'il y a dans le film, les cadrages et tout, le film propose des choses. C'est incroyable, quoi. Et ça se termine sur une séquence où il voltige, où il retire son espèce de bâton, là. Donc c'est génial, le plan est super beau. Et c'est ce qui fait qu'au là, on a une belle image de fin. Voilà pour les points positifs. Il y en avait beaucoup, hein. Il y en avait beaucoup des points positifs, hein. Mais je vous rassure, des points négatifs, j'en ai relevé quand même, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc on y va pour les points négatifs. Alors point négatif, tout d'abord. Quand le père de Matt Murdock va se faire péter la gueule dans une ruelle et qui meurt, tu as Matt qui va découvrir le cadavre de son père et qui va serrer la rose et tout ça. Tu as un plan où on le voit Matt à genoux près du cadavre de son père. Quand je vois ce plan-là, je sais pas pourquoi, mais ça fait un peu redite de Batman. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais le plan là, on dirait la même comme quand dans Batman Begins, quand tu as le jeune Bruce Wayne qui perd ses parents. Le plan est quasi pareil, je trouve, hein. Pas que dans Batman Begins, hein, dans tous les films Batman ou même dans les comics, c'est à peu près la même chose. Donc c'est un peu trop proche de Batman. Il aurait pu le faire mourir, je sais pas, dans la salle quand c'est vide. C'était beaucoup plus classe. Il aurait pu avoir un plan génial. Alors que dans une réelle, je comprends pas l'intérêt. Mais bon, c'est pas trop grave. On apprend dans ce film qu'en fait, c'est le père de Matt qui a appris à son fils comment se battre. Alors, je veux bien, mais où est Stick? Parce que dans les comics et même dans la série, c'est Stick, donc une autre personne aveugle, qui a appris à Matt comment maîtriser ses capacités, comment à se battre, comment à bien savoir, comment bien distinguer où le danger va arriver. Voilà, il fallait lui, hein, il manquait Stick. Le coup pourquoi Matt s'est entraîné avec son père, je veux bien, mais il manquait Stick pour lui faire apprendre plus de choses. Tu sais, c'est comme avec Batman. Bruce, il a quand même appris des séquences quelques techniques de combat avec Alfred, mais c'est avec la Ligue des Ombres ou d'autres maîtres arts martiaux qui lui a appris à comment se battre correctement. Daredevil, c'est la même chose. Il faut Stick. T'as beau avoir le père, ok, en mode boxeur, mais il faut le vrai mentor du personnage. Si t'as pas ça, le personnage, il peut pas exister. La musique, parlons-en. Alors, il y a des thèmes qui sont sympas, mais quand je dis musique, c'est-à-dire les musiques pop rock, c'est-à-dire les musiques de groupe. T'en as pas mal dans le film et ça me dérange. J'aime pas dans tous les films, que ce soit film d'horreur, film de super-héros, film d'action, quoi que ce soit, quand tu nous mets une musique de groupe, ça me perturbe en fait. Parce que ça veut dire que tu veux vraiment pas te faire chier à créer une musique correcte. Je prends exemple, le training montage de Matt au tout début quand il est gamin,
Pareil, t'as une musique rock qui n'a rien à faire là. Je trouve que ça colle pas du tout. Première apparition de Fisk, là c'est en mode techno-rap des années 90. Que personnellement, ça a rien à foutre là non plus. Pendant la séquence de course-poursuite, quand Matt poursuit Bullseye, qui était sur le point de tuer Elektra et son père sur la route, pareil, ça servait à rien. Franchement, cette séquence-là, je vois pas pourquoi il y a ça. Et puis aussi, c'est que tu as une séquence de Soul Up, de Daredevil et Elektra, sur du Evanescence. Alors, la musique d'Evanescence, dans cette séquence-là, je l'adore. Bring Me to Life, je l'adore. Mais sur ce passage-là, ça colle pas du tout, je trouve. Ça colle pas du tout. Je vois pas pourquoi on a dû mettre des musiques de groupe comme ça. Dans tout film, j'aime pas ça. Je vais vous dire pourquoi, en fait. En fait, quand tu mets une musique groupe comme ça dans un film, quand les personnes vont reconnaître la musique en question, ils vont dire « Ah, c'est la musique de ce film-là et tout ça. » Tu sais, ça va être des trucs ainsi. Ils vont pas dire « C'est ce groupe, ah, c'est la musique de ce groupe-là que j'adore et tout ça. » Non, ils vont tout le temps faire le lien avec le film en question dans lequel ils ont entendu le morceau en question. C'est ça qui me dérange, en fait. C'est qu'en fait, il faut une vraie bande-son. Pas de la musique pop-rock et tout ça. C'est pour ça que dans les films comme Suicide Squad ou The Suicide Squad, ou même encore avec Superman de Gun, c'est la même chose. Des musiques de groupe ainsi, je veux pas de ça en fait. Je veux pas de ça. Certains le font s'ils veulent, mais quand il faut vraiment faire quelque chose de vraiment sérieux, genre une vraie bande-son travaillée et tout ça, non, tu peux pas mettre de musique pop-rock comme ça. Alors, Bullseye. Oh, j'ai jamais vu un personnage ultra casse-couille, franchement. Le mec surjoue Colin Farrell, je sais pas qu'est-ce qui lui a pris, mais il joue beaucoup trop. Déjà, le coup avec la veste, là. Putain, mais il en fait trop. Il en fait beaucoup trop. Même le Bullseye de la série Daredevil, il est plus menaçant, il a plus de charisme. Là, c'est un guignol. T'as l'impression que c'est un guignol, en fait. Le mec fait... Tu sais, il est en chien, le mec. Il est en chien, t'as beau me dire ce que tu veux. On dirait qu'il est en chien, le gars. C'est incroyable. Et puis, je parle même pas de la séquence quand il étouffe une grand-mère dans l'avion. Tu sais, il prend des cacahuètes, il fait un ricochet, la cacahuète fait étouffer la grand-mère. Et hop, oh, oh. Cette séquence-là, pourquoi? Pourquoi? Franchement, dans tout le film, Bullseye, je l'ai trouvé, mais pourri. Il était nul à chier, ce mec. C'était quoi, franchement? C'était quoi le but? Pourquoi ils ont fait ça, les mecs? Je comprends pas. Pourquoi ils sont partis sur cette écriture-là? T'as un combat dans un jardin entre Matt Murdock et Elektra. Ah là, fallait s'accrocher parce que ce passage-là, ouf, j'ai pas pu le regarder entièrement. J'ai dû avancer parce que cette séquence-là, c'était... Ah, c'était mauvais. C'était mauvais, c'était malsain. C'était craignos. Déjà, quand tu vois des gosses qui sont en train de les admirer, quand ils voient un aveugle faire des saltos ainsi, ils se posent pas des questions. Genre, comment un aveugle peut faire ça? Les gosses, non. On n'a rien à foutre. Ils acclament, ils disent, ouais, ouais. Mais ils voient un aveugle faire des saltos et tout comme un ninja, ça les choque pas. Identité secrète, ça va là, hein. Alors, comme j'ai dit, les effets spéciaux ont pris un léger coup de vieux, notamment l'intro en 3D, comme je l'ai dit. Je trouve que ça, vraiment, le rendu est assez mal foutu. Enfin, on va dire, c'est pour l'époque, c'est 2003. On n'a pas une CGI parfaite. Mais on voit que c'est un petit peu mal vieilli. Tout comme les effets de la vision, c'est-à-dire ce que Daredevil voit et ce que c'est retransmis à l'écran. On voit que c'est un peu mal vieilli aussi. C'est pas... c'est un peu mal foutu, c'est un peu mal branlé. Dans la série, on va dire que ça va encore. Ouais, je fais beaucoup de comparaisons avec la série, mais c'est pour vous dire un peu l'évolution qu'il y a eu. Là, on va dire que l'effet sur la vision a un petit peu mal vieilli. Voilà, c'est un petit peu dommage. Séquence aussi idiote, franchement, concernant Elektra. Tu as Bullseye qui va utiliser un des bows de Daredevil pour tuer le père. Elektra le voit qu'au quoi c'est Bullseye qui a lancé le bow en question. Mais cette conne, elle décide d'accuser Daredevil. Alors qu'elle a bien vu que c'est Bullseye qui a lancé ça, c'est pas Daredevil. Et non, la meuf, elle prend Daredevil pour responsable de la mort de son père. Une incohérence, franchement. Une facilité scénaristique. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle a tout vu. La meuf dit que non, c'est Daredevil le coupable. Ça, j'ai pas compris pour le coup. Foggy ici qui est pas terrible du tout. Il n'y a pas assez de développement. On en fait un personnage vraiment assez
assez plat, pas assez recherché, c'est... Oh, c'est emmerdant. En plus, c'est l'acteur qui joue Happy Hogan dans le MCU. Et pourtant, quand je vois la façon dont il joue dans ce film-là et quand il joue dans le MCU, pour moi, c'est le même personnage. Hein. C'est le même personnage. Hein. Qui joue soit Foggy ou alors Happy Hogan, c'est la même chose. Hein. C'est le même personnage. Je critique pas l'acteur, hein, mais je dis juste qu'au quoi, il devrait changer un peu sa palette. Genre, changer de ton, soit plus souriant, je sais pas. Alors que là, il fait la même expression quand il joue Happy Hogan. Ensuite, on a Ben Urich, donc, qui est un journaliste qu'on connaît normalement de l'univers de Daredevil. Je crois que c'est le journaliste de Hell's Kitchen, en gros. Et il est trop présent et je le trouve assez chiant. Le mec, normalement, quand c'est un journaliste, c'est de s'intéresser à autre chose, de faire d'autres articles. Le mec, là, non, se concentre uniquement sur Daredevil et rien d'autre. Alors que dans BVS, t'avais quand même Lois Lane et Clark Kent qui voulaient mettre Superman et Batman en avant, mais Perry White les remballe en disant parler d'autres choses, mais pas d'eux. C'est la même chose. C'est la même chose. Et puis aussi, c'est qu'à un moment donné, lors d'une fête dans un gala, le mec il va faire tomber la canne de Matt. Et le mec a tout de suite compris que c'est lui Daredevil. Alors que le mec n'a aucune preuve que c'est lui Daredevil. À ce moment-là, il n'avait aucune preuve. Hein. C'est que vers la fin qu'il aura la preuve qu'au quoi Matt Murdock est Daredevil. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de preuve. Hein. Et puis aussi pour finir, c'est le combat entre Daredevil et Bullseye dans une église qui est... Oh, c'est horrible. On dirait une représentation de cascade dans un cirque. Tu sais, les acrobates, là, les Flying Grayson, ça me fait penser à ça. Ça rend pas bien. En plus, Bullseye qui est casse-couille. Le mec se la joue avec des shurikens sur le bord de sa ceinture. Quand il les balance, il est obligé de passer la langue. Putain, on dirait un chien, le mec. Je l'ai dit, hein, c'est un chien qui s'amuse, il a chaud, je sais pas moi, mais c'est bizarre. Cette séquence-là était horrible, franchement. C'était vraiment horrible, cette séquence-là. Bref, voilà, j'ai tout dit sur Daredevil. On va passer à la conclusion. Alors, Daredevil, eh ben, comme je l'ai dit, c'est un film de super-héros que j'apprécie beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi c'est un film qui se fait bâcher par tout le monde. Beaucoup de gens crachent sur le film. Beaucoup disent quoi il est mauvais. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. J'ai trouvé que c'est un film qui respectait l'essentiel même d'un film de super-héros. Il y a tout qui est là. Il y a de l'iconisation, des plans iconiques. Le héros, tu le kiffes. Parce que moi, c'est le cas. J'ai kiffé Daredevil dans ce film-là. Le costume est super classe. Bon, malgré que il y a quand même des moments qui sont pas très sympas. Les combats sont propres. Franchement, je trouvais les chorégraphies sympas. Le personnage est compris de A à Z. Après, l'origin story est un peu mal exploitée. On a des personnages qui agissent de manière bizarre. Donc, on a des incohérences, des facilités scénaristiques, des effets spéciaux qui ont mal vieilli. Le film n'est pas parfait. Il y a des défauts, comme je viens de vous les citer. Il y a des défauts, des scènes qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est un film que, personnellement, je défendrai toujours. Je défendrai corps et âme. Daredevil, quoi qu'il arrive, je le défendrai. C'est un personnage que je continuerai de défendre pour toujours. Je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, mais c'est un film que moi, j'aime beaucoup. Et c'est pour moi un film qui est, avec Spider-Man de Sam Raimi, les anti-Marvel. Les anti-MCU, devrais-je dire. Avec les films X-Men. Voilà. Ces films-là, c'est les anti-MCU. Pour moi, c'est eux qui sont les meilleurs films Marvel à ce jour. Et Daredevil, je le défendrai toujours, comme je l'ai dit. Je le défendrai. Même s'il y a quelqu'un qui vient me dire Coco, j'ai des goûts de merde. Non, moi c'est juste que je suis fan de super-héros depuis mes 7 ans. Donc ici, je vais bientôt avoir 24 ans. Donc ça fait 17 ans que j'aime les super-héros. Et en voyant Daredevil, c'est pour moi un vrai film de super-héros. C'est pour ça que la note que j'ai décidé de lui mettre, c'est une note plutôt correcte. Bon, ça a fait baisser un petit peu la note à cause des points négatifs. Mais c'est une note qui lui va bien. C'est que je lui mets un 15 sur 20. Voilà. Daredevil, c'est un film excellent, c'est un bon film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film de super-héros à mes yeux. Après, ce n'est que mon point de vue. Hein. Certains ne peuvent pas être d'accord, je peux tout à fait comprendre. Mais moi, je le défends, quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc ceux qui ont vu le film, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé réellement. Comme ça nous permettra de débattre pour ceux qui n'ont pas aimé. Donc voilà, sans recours à la haine, bien évidemment, parce que je ne suis pas quelqu'un qui cherche la bagarre non plus. Parce que je sais qu'actuellement, beaucoup de gens me mettent des commentaires négatifs, hein, et ça me dérange beaucoup. Je donne que mon avis, si ça te plaît pas, bah quitte ma vidéo, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise.
Bref, voilà, cette critique geek, elle est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça s'attaque à une vidéo qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.